Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Et ce soir, je reçois Hanoï. Je vous l'ai dit dans la story, mais pour ceux qui regardent sur YouTube, vous n'êtes pas au courant. Bonsoir Nathalie. Voilà, tu vois, t'as trouvé toute seule. Et du coup, voilà, j'ai rencontré Hanoï je sais plus, vers le 21 septembre, je me rappelle plus exactement. J'étais en déplacement à Strasbourg et j'ai été appelée pour rentrer dans cette boutique. Déjà à l'aller, je me suis dit bon, puis au retour finalement, je suis rentrée dans cette boutique. Normalement, ça devrait arriver. Bonsoir, bonsoir Hanoï. C'est pas dans le bon sens. Pourquoi je suis pas dans le bon sens? C'est pas grave, prends ton temps. Je dis bonjour à tous ceux qui arrivent. C'est peut-être sur une tablette, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ben voilà. Je fais des lives avec une amie qui a aussi sur une tablette et il y a des moments où elle a du mal à se repérer. Tout va bien. Est-ce que tu m'entends bien? Je vais essayer de voir comment je peux caler ça. Ça y est, t'es calé là. Bon, bah. Ça devrait aller. C'est ton premier live, c'est ça, Noï? Oui, c'est bien ça. C'est la première fois. Eh ben, bon baptême. Merci. Bon, bah, bonsoir à tous ceux qui se connectent ce soir. C'est super gentil. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps. Moi aussi, ça fait super plaisir. Je sais pas si tu as le jeu à côté, le jeu que tu m'avais tiré. Et parce que j'ai remis en story, mais il y en a qui verront pas. Mais du Alors, coup, le jeu, je ne sais pas. Je vais regarder. ouais. Du coup, comme ça, à la fin, si tu as envie de tirer une petite carte pour nous, avec plaisir. Donc, je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là et du coup qui regardaient pas et qui sont pas sur Instagram. Bref, j'étais au mois de septembre, j'avais une formation et j'ai eu un gros souci de chargeur avec mon ordinateur. Plus de chargeur, donc il a fallu que je me promène dans les rues de Strasbourg pour trouver un endroit parce que évidemment j'ai un Mac, donc c'est un peu compliqué. Bon, bref, et du coup en marchant, en déambulant. Bonsoir Youyou. Je suis tombée sur cette boutique m'a beaucoup attirée déjà par la couleur, par l'énergie, et j'ai regardé la vitrine et je me suis dit allez, au retour, je rentre. Et lorsque je suis rentrée, il y avait trois belles femmes qui étaient à l'intérieur. Et il y avait Hanoï qui est venue vers moi et qui m'a proposé un tirage de cartes. Donc, elle m'a proposé de choisir une carte dans ce paquet. Et ce qui était fou, c'est que j'avais déposé quelques jours avant sur Instagram mon histoire avec Intuitive Mama et le texte que tu as débité très calé sur ton énergie, c'est exactement ce que j'étais en train de faire en fait. Donc ça m'a bouleversée vraiment. Oui, il y a pas de ça. Ouais, carrément. Et on a passé un très joli moment. Voilà, ça a duré peu de temps, mais c'était suffisamment fort. Et du coup, j'ai proposé à Hanoï de nous retrouver. Et donc, c'était la seule date de disponible là. Voilà, c'était fin décembre. Et on s'était dit que c'était très chouette aussi pour clôturer cette année avec un outil voilà, que tu fais. Mais tu n'es pas toute seule parce que tu es avec tes deux sœurs. Et du coup, je vais te laisser rentrer dedans dans ce que vous faites et ce que vous partagez, votre histoire, et puis ce lieu aussi qui est atypique parce qu'il y a plein de propositions. Alors, en fait, pour moi, je suis à Hanoï. Avec mes sœurs, on a toujours baigné dans tout ce qui est énergétique. Depuis toujours, en fait, c'est un truc qui nous intéresse beaucoup. Et donc au début, on faisait ça entre la famille, les amis. Et puis là, on a eu un appel. Donc l'une de mes sœurs, elle habitait en Espagne à l'époque. Donc Ok. elle a déménagé pour pouvoir faire mûrir le projet. Et puis au final, on a décidé d'ouvrir cet endroit où on propose vraiment tout ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que l'une de mes sœurs va proposer le chirochampi, qui est un massage d'origine indienne. Donc, on proposait des séances avec les cartes, comme tu as fait, des massages, différents types de massages, du Reiki, des bols tibétains.
Donc vraiment tout ce qui nous parle, enfin des choses qu'on aime faire. Et donc du coup, c'est juste magique parce que c'est fluide et c'est vrai, tu vois, je sais pas, tu vois. Et, euh, et on propose aussi du scan thérapeutique. Donc ça, c'est une formation que j'ai fait avec Laurent Marchand. Je sais pas si tu connais. Alors, un tout petit peu, mais du coup, bah, bonjour de Reims. C'est sympa de dire aussi d'où vous venez parce que bon, tout le monde n'est pas à Bonjour. Strasbourg. C'était la première fois moi que je découvrais la ville. Je savais que bah, on m'avait dit beaucoup de bien de cet endroit et du coup, bah, merci à mon ordinateur d'avoir, tu vois, d'avoir cédé au niveau de la, qu'on Oui, appelle ça, de la charge quoi, du fil parce que j'aurais jamais eu forcément l'occasion non plus de bouger comme ça et de vous découvrir aussi. Et c'est très, très enchanteur cet endroit. Bon, alors, c'est pas la période de Noël où j'y suis allée parce qu'elles sont encore plus magiques. Hein, oui. le marché de Noël, c'est juste fou. Mais, euh, mais du coup, oui, alors tu parlais de l'Espagne, puis avant, tu as dit on a toujours été toutes les trois très attirées par l'énergétique. Qu'est-ce que vous pratiquiez? Parce que est-ce que t'es la cadette, t'es Moi, la dernière? en fait, on est une famille de 8 Ok, enfants, dont 7 filles. Et même mes autres sœurs aussi ont toujours eu, tu sais, un peu comme les rêves prémonitoires, ok, tirer les cartes. ok. C'est voilà, c'était quelque chose qui est déjà ma mère, tu vois, à l'époque. Moi, elle est décédée maintenant, mais c'est déjà des choses qu'elle faisait, tu vois. Ouais, donc vous avez baigné aussi dans Oui, une forme de culture de l'énergétique, de tout ce qui a priori est invisible pour les yeux et qui oui, fonctionne très bien avec le cœur, tu l'as dit, et c'est vraiment le maître mot, je trouve, quand j'ai ouvert la porte de cet espace-là. oui. Euh, bon, déjà, vous étiez toutes les trois groupées là, vous étiez en train de faire des bijoux, je crois. Oui. Enfin, On hein, fait un peu de tout. Des fois, on fait des bijoux, des fois, on mange, des fois, on joue aux cartes. C'est un endroit très convivial. Tu vois, tu sais jamais ce qu'on va faire au moment où tu rentres. ouais, c'est ça. Et du coup, le nom de l'endroit aussi, là, c'est une vibration particulière. Oui, c'est Apsara Spirit parce qu'on est d'origine cambodgienne. Ouais, Tu vois, notre logo, c'est le temple d'Angkor Wat. ok, Et les Apsaras, c'est un peu comme les intermédiaires entre les dieux et puis les humains. ok. Donc, elles pratiquent différents arts comme la danse, la musique. Bon, non, on ne sait pas forcément faire tout ça, Ouais. mais Mais du coup, ça se compare à rien dans notre Occident, nous, entre Dieu et humain. C'est parce que nous, on appellerait c'est quoi, des anges? Enfin, je sais pas. ce serait, je ne sais pas s'il y a des termes exacts pour ça, hein. Ouais. Et donc, Tu sais, c'est des sculptures que tu vois sur les temples ouais, des femmes. ok. Mais Bah, c'est c'est comme des oui, divinités, en fait, un peu, quand même, ce que tu dis. C'est pas vraiment c'est un pas, dieu, mais en même temps, elles ne sont pas tout à fait c'est pas vraiment des divinités, mais elles peuvent faire le lien, le pont. des intercepteurs. Ouais, Oui, ok, ok. Et alors, nous, ce serait peut-être comme des saintes à ce moment-là. Elles ont pas été oui. incarnées, les apsaras. Enfin, j'essaie de comprendre ce que je connais En pas fait, il du y a tout. plusieurs sortes d'apsaras. Tu as Ouais, des apsaras de l'eau. Enfin, il y a plusieurs sortes. Donc, c'est un peu comme, ouais, ça pourrait être un peu comme ce qui est un peu comme les êtres de l'invisible. ouais, On ouais. pourrait voir Ok, ça un peu comme ça. ok, Voilà. très bien. Et, et donc par rapport Au scan. oui, par rapport au scan alors. Donc là, donc j'ai fait la formation avec Laurent Marchand. Donc Mhm. c'est quelqu'un il a fait beaucoup de scans et comme il avait trop de demandes, à l'époque il fallait attendre 4 mois pour avoir un scan. Alors il a décidé de former des scanners. D'accord. Et donc moi je fais partie De la team. des Ouais. scanners qu'il a formés. Pas de la première, pas des premiers, la première année, mais j'ai été certifiée en 2022. Ok. Et du coup, la formation, alors c'est quoi? Elle consiste en quoi? Et lui, c'est quoi son parcours Alors, est-ce qu'il a fait que ça? Est-ce qu'il a inventé ça, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Et puis, lui, il apprend aux gens le processus aussi de matérialisation. C'est pour pouvoir pratiquement être la meilleure version de toi-même, tu vois. Donc, c'est Mhm. quelqu'un qui est très positif, qui t'encourage. Il y a plusieurs programmes. Il a le programme TEP, où tous les jours, tu peux écouter ce qu'il dit, et puis ça te met dans une bonne énergie. Mhm. Tu vois, c'est pour ôter toutes tes limitations, en fait. Ouais.
Voilà. Et donc, à travers le scan, ce que le scan permet, c'est justement d'apporter de la fluidité dans ta vie. Parce que, en fait, tout le monde scanne. Nous, par exemple, ça t'est déjà arrivé de voir une personne pour la première fois et de voir si le courant va passer? Ou alors tu es dans une maison et tu sens si l'énergie est agréable ou un peu pesante. Ou Carrément. même, ou même il y a un anniversaire qui est là, tu arrives et tu sens déjà si ça va bien se passer ou si à la fin il vaut mieux partir avant parce que ça va finir en bagarre. Tu vois? Mais tu vois, tout ça c'est du scan. Tout le monde a cette capacité. C'est juste que nous, on l'a travaillé plus pour pouvoir détecter où est-ce qu'il y a une énergie qui est bloquée. Alors, on va chercher après ce qu'on appelle la source. Pourquoi est-ce que cette énergie est bloquée? Ok. Et après, une fois qu'on a ça, on va chercher ce qu'on appelle la porte de sortie. C'est-à-dire, c'est des petites actions à mettre en place pour pouvoir débloquer la situation. Parce qu'une fois que l'énergie est fluide, c'est comme si il y a un nouveau mouvement qui peut se mettre en place. Mhm. Et donc, du coup, tu peux avoir vraiment une vie beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça qu'on l'appelle thérapeutique. Parce que ça te permet vraiment de déployer ton potentiel, d'arriver là où tu veux. Tu peux voir une situation maintenant et la scanner, une fois que les portes de sortie sont faites, par exemple, comment est-ce que la personne peut être dans 5 ans, enfin même dans 6 mois, tu vois, tu peux voir l'évolution, autant dans le futur que dans le passé. Donc, ça veut dire que là, si je comprends bien, donc tu vas le faire sur la personne, ça c'est sûr, quelqu'un qui va venir. Voilà. Oui, Voilà. voilà, Moi, faut je qu'on te soit d'accord. rencontre, voilà, et je te dis, voilà, j'aimerais que tu me fasses un scan. Oui. Et du coup, c'est du face-face en présentiel ou tu le fais aussi à distance? Et ça se fait, dans l'idéal, ce serait à distance, Ok, parce que le scan est enregistré. ok. Et le but, c'est que la personne puisse garder une trace. Oh, Parce que ce qu'on va lui dire maintenant, peut-être que sur le moment, ça ne va pas lui parler. ok, Mais qu'elle n'est pas prête encore à faire les portes de sortie. Et donc, ce qui fait que elle pourra y revenir plus tard, tu vois. ok. Et donc, c'est enregistré. C'est enregistré en audio, tu veux dire, ou ça c'est Vidéo, audio en et vidéo? vidéo. Ok. Oui. Et du coup, tu peux aussi le faire sur un projet? On peut le faire sur un projet, tu peux faire un scan sur la vie professionnelle, en fait, tu peux scanner tout. Tu peux tout scanner. Ok. Tu peux faire du scan. Après, il y a des spécialisations, Mhm. hein. On peut scanner sur du scan animal, par exemple. J'ai des collègues qui se sont spécialisés là-dedans. Oui, ou des carrières. En fait, tu peux vraiment tout scanner parce que l'énergie, en fait, elle n'a pas de limite. Autant dans le temps que dans l'espace. Tu vois, ça n'existe pas. Tu peux voir. C'est pour ça que tu peux scanner l'énergie de quelqu'un maintenant. Et si cette personne ne change pas ses habitudes, tu sais déjà ce que ça va donner dans quelques années. Et donc, rien à voir avec le fait d'être voyant ou d'avoir des perceptions. Est-ce que ça se Non, rapproche vachement en même temps, mais c'est pas. Parce que là, c'est un processus, c'est une, comment dire, c'est une technique en fait. Hein. c'est une technique, mais tu es quand même en réception d'informations. Ben oui. Et il y a plusieurs, pardon, on a plusieurs canaux de réception. Tu vois, la voyante, elle peut peut-être avoir un canal qui est lié peut-être à des entités qui vont lui parler. En fait, il y a plusieurs canaux de Ouais, réception. Donc ouais. nous, quand on scanne, on canalise l'énergie de la personne. Enfin, on canalise. Disons que c'est ton énergie à toi que je vais recevoir et que je vais traduire. C'est pas quelqu'un de, on sait pas trop où, c'est ton énergie qui me parle, si tu. Et Du moi, je vais traduire du mieux que je peux. Je vais être, je vais pas interpréter ce que je vois, je vais juste le décrire. Et après, on va proposer des portes de sortie. C'est ton énergie qui va me dire laquelle ouais. correspond. C'est ce que Mais c'est si, la question que je voulais te poser justement, si c'était entre guillemets toi qui proposais ou si c'était la personne qui était acteur mais sans le savoir vraiment, parce qu'encore une fois, le message sera délivré de façon à ce qu'elle puisse aussi avoir cette part de connexion aussi oui, à ce qui va l'aider
aussi à évoluer, à grandir, à changer, se transformer, je sais pas quoi. Oui, c'est la personne parce que les portes de sortie, on peut les trouver ensemble. Des fois, l'énergie nous donne une porte de sortie et quand on le propose à la personne, elle dit oh non. Par exemple, c'est déjà arrivé que je reçois la piscine et la personne me dit oh non, je peux pas, la piscine, j'aime pas l'eau. Alors j'ai dit ok, je vais demander une autre porte de sortie et puis c'est juste prendre un bain. Ah, ok. Donc là, elle me dit bon, ok, ça marche. Mais donc donc du coup, je lui propose de prendre le bain, mais lorsqu'elle sera prête, ce sera quand même la piscine qui va vraiment l'aider à débloquer. Mais des fois, c'est par étapes, tu vois. Ok. Donc, il y a plusieurs portes de sortie pour une même problématique, c'est possible. Ok. Alors du coup, je vois des gens qui viennent que je connais pas. Peut-être que si vous avez déjà vécu des expériences de scan thérapeutique avec Hanoï, si vous avez envie de mettre deux, trois trucs témoignages, moi c'est ok. Hein. Au contraire, c'est un surmène. Mais bon, tu vois, c'est cool de savoir aussi comment ça se passe. Et c'est pas un peu ce que tu as fait quand tu m'as rencontré par hasard? Non, ce que j'ai fait quand je t'ai rencontré, c'était pas du scan, c'était plus de la canalisation. Parce que c'était à travers les cartes, tu Bah vois. ouais. Donc, mais on peut, puisque j'ai un peu de tout. Donc ça, c'est quand je travaille avec les cartes, c'est vraiment plus de la canalisation. Ouais. Donc là, effectivement, ça peut être une énergie, ça peut être des guides, par exemple, qui vont me parler, ça peut être... bon, en scan, on fait aussi la guidance, mais ce ne sera pas de la même façon que lorsque je t'ai vu. Tu vois. Ok. Et Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme anecdote à nous raconter par rapport à ça? Parce qu'on se met debout l'un en face de l'autre, parce que là, c'est à distance. Est-ce qu'il faut Oui, enfin, comment ça se passe exactement? alors ça se passe, c'est très simple. Donc, je vais envoyer un lien, Ouais. soit un lien Zoom, soit un lien Skype, Mhm. à se connecter. Et ensuite, je vais présenter à la personne le déroulé du scan, comment ça va se passer exactement. Ouais. Donc, c'est 1 heure de scan. Et durant cette heure-là, je vais voir son champ informationnel. Donc, le champ informationnel, c'est les informations qui gravitent autour de la personne. Donc, ça correspond aussi un petit peu à sa carte du monde. Donc, par exemple, si je vois que dans son champ, il y a un bateau, Ouais. donc elle fera le lien avec, parce qu'un bateau, pour moi, ça ne veut pas dire un bateau pour elle. Peut-être que pour elle, ça voudra dire voyage. Et pour moi, L'évasion. ça voudra dire peut-être oh, danger parce que j'ai peur de couler, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, dans le ouais. champ informationnel, je lui donne les informations Ok. de de ce que l'énergie m'envoie, qui est important qu'elle prenne conscience. Ensuite, je vais voir son énergie générale. C'est important de voir ça parce il y a aussi deux énergies. On a l'énergie vitale et l'énergie Ok. mentale. Donc, l'énergie vitale, c'est tout ce qui nous donne du peps, tout ce qui nous donne de la force, ce qu'on fait avec plaisir. Ouais. Et Et je vois l'énergie mentale, c'est une énergie qui nous fatigue parce que c'est tout ce qui est la pensée, tu vois. carrément. Donc, en voyant ces énergies, on peut voir comment rééquilibrer et inviter la personne à utiliser davantage son énergie vitale pour pouvoir se recharger. Euh, Donc, ce qui veut dire là, Noé, que tu vas aussi, alors, au-delà de la porte de sortie, donner aussi un peu des tips pour que la personne puisse aussi être autonome et oui, tout ça, justement gérer c'est cet état-là. oui. Ok, Oui, ok, tout ça, c'est les portes de sortie, ok, en fait. Et l'avantage, c'est qu'il te donne les tips. d'accord. Parce que c'est comme quand tu vas chez le docteur, il te fait une ordonnance. Si, si tu Bah reçois oui, pas les médicaments et tu les prends pas, c'est pas, lui, son c'est travail, c'est efficient, juste de faire l'ordonnance. Tu carrément. vois, donc durant le scan, on va dire tout ce que l'énergie veut que la personne sache, ce qu'elle doit prendre conscience. Et après, c'est sa responsabilité à elle d'appliquer ou non. Et certaines personnes, bah, des fois, il leur faut plus de temps pour appliquer. Mais en général, la personne s'investit quand même parce que quand tu fais un scan, c'est que tu as déjà envie de changer Bah des bien choses. sûr. Tu as essayé d'autres choses et au final, tu dis, bon, ben, voilà, je vais faire un scan pour voir parce que là, il faut que ça bouge. Et du Et coup, donc, on va aussi voir les fonctionnements. vas-y, vas-y. Donc, les fonctionnements, c'est comment est-ce que la personne, bah, comment elle fonctionne, comment elle pense, comment est-ce qu'elle est dans les relations. Parce que souvent, on pense qu'on se connaît, mais on n'est pas la même personne, par exemple, avec notre famille,
avec les enfants, avec les parents, les collègues, face à l'autorité, ou même des fois face à l'abondance. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi je vais être riche, etc., etc. Et en fait, quand tu les scannes, ben, on se rend compte qu'il y a une limitation. Parce que certains, ben, en fait, on se rend compte que ils ont peut-être peur parce que ils pensent qu'ils ne méritent pas cet argent. Pour d'autres, c'est des croyances derrière, comme les riches sont des cons, On est et tous d'autres, tu pourris. vois. Oui, c'est ça. Et d'autres, c'est lié à des expériences de vie passée Ouais, ou à des vœux de pauvreté dans dans cette d'autres vie-là. vies. Et donc, le fait de savoir ça et de donner la porte de sortie, la personne peut travailler dessus. Ouais. Et elle revient te voir après, elle fait un scan plusieurs mois après. Comment tu as de ces nouvelles du coup pour savoir comment ça Pardon? se passe? Et il y a un petit retour après ou pas du tout? La personne, en général, ils ne font pas de retour. Non. Ceux qui veulent, ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Ouais. Parce que un scan, je pense, ça va pas agir que maintenant. Parce que si tu fais pas d'effort de sortie, Ouais. bah, il va rien se passer sauf si tu rencontres, et encore, mais en général, si tu fais pas, ça va pas énormément bouger. Ouais. Puisque, donc, la personne peut décider de le faire, comme dit, dans 1 an ou dans 2 ans. Et même quand tu fais l'effort de sortie, des fois, c'est bien de toujours revoir le scan parce qu'il y a toujours des informations nouvelles qu'on prend différemment, tu vois. Ouais. Par rapport à ta perception du jour du scan, Oui, c'est c'est souvent vrai du reste, hein. C'est pour ça que c'est un point. Moi, c'est ce que je dis aussi quand je fais bah, des consultations, c'est aussi de prendre des notes, tu vois, à la fin, et et justement, pouvoir se relire aussi, tu oui. vois, parce que les perceptions, elles sont différentes à chaque fois. Et durant le scan, en fait, tu n'as pas besoin de prendre de notes du tout. Tu as juste à Ouais, être là, c'est ça. vu que c'est enregistré. Ouais, Et à la fin, en fait, on va récapituler toutes les portes de sortie depuis le ok, début. ok, Ce qui fait que la personne, elle a juste à soit écouter, soit revisionner les 7 à 5 dernières minutes. ok. Tu vois, comme ça, c'est beaucoup plus fluide parce qu'il faut qu'elle soit vraiment à l'aise dans le scan, qu'elle soit dedans parce que rien que quand on scanne, il y a déjà des choses qui se Passe. passent. Je me souviens que lors de la formation, des fois, il y avait des pleurs, il y avait des larmes Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui est libérée. Parce que quand tu entends que tu as, ben, on s'entraîne les uns sur les autres, hein, et quand tu sens que c'est juste, tu peux pas, tu peux, même si dans ta tête tu te dis non, ça peut pas être ça, mais ton corps il réagit. bien sûr. Tu as des tremblements ou des fois tu as des larmes de libération. Donc tu te dis, bah oui, ça peut être que ça en fait. Et donc, toi, tu l'as pratiqué aussi sur tes sœurs, c'est ça? Tu as été la seule à être formée sur. Oui, j'ai été la seule à faire la formation. Ok, Je ne l'ai ok. pas fait sans mes sœurs parce elles ont pas voulu. Ouais. Et en général, je ne le fais pas sur les gens Proche? proches de moi, oui. Ouais, ok. C'est pour garder, parce qu'en fait, on a accès à tellement d'informations que, enfin, il y a un petit côté, moi, j'aimerais pas scanner, même mon chéri, tu vois, Ouais, je le scannerai pas. Sauf si maintenant, il me demande, tiens, pour quelque chose de particulier, mais pas un scan comme on ferait lors d'une séance. d'accord. Ce serait plus s'il me dit maintenant, bon, ben voilà, j'ai tel et tel rendez-vous, tu penses que la personne, elle est fiable, tu penses que je peux faire confiance Ok. à ce fournisseur ou autre, tu vois. Parce que tu peux voir si derrière la personne, elle a ce qu'il faut. Enfin, quand c'est au niveau pro, par Ouais. exemple, si tu dois, je sais pas moi, tu es entrepreneur par exemple, et tu dois faire confiance à quelqu'un, lui avancer du matériel, bah, tu peux voir si en fait tu peux ou tu peux pas. Ouais. Parce que ça s'utilise pour tout, vu que c'est une sorte d'intuition, tu vois. Ouais. Qu'on a tous, hein, mais c'est comme dessiner. Moi, je sais aussi dessiner, mais mon lapin, il va peut-être pas ressembler au lapin de quelqu'un d'autre. On s'en fout. Si c'est ton lapin, c'est l'essentiel, non? Oui. Et puis, donc, on va voir aussi. Donc, ça, c'était pour les fonctionnements. Donc, on va faire différentes projections hein, pour que la personne, bah, comme dit, elle se connaisse mieux.
comment elle est dans différentes situations. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'ils n'ont pas de courage et autres. Donc là, on va les projeter dans des situations inconnues. Et là, ils vont voir comment leur énergie se comporte. Enfin, ils vont l'entendre. Donc, Et on va aussi... ils peuvent se reconnecter aussi à leurs ressources Oui, en ayant voilà, cette forme d'autonomie aussi, de se dire qu'ils sont capables et qu'ils vont y arriver, quoi. oui. Et donc, oui, parce que le but, c'est de les reconnecter à leur potentiel Bien pour qu'ils sûr. puissent le déployer. Ça, c'est vraiment c'est important. Et on va aussi voir l'énergie au niveau du corps. Comment c'est s'il y a une énergie, par exemple, on peut sentir que quelqu'un a une épaule, quand on scanne, on peut la sentir un petit peu lourde. Et puis on peut voir, tiens, ben voilà, elle est lourde parce que la source, ce serait peut-être qu'il y a trop d'obligations. Et l'obligation, c'est quoi? Ben, c'est peut-être que la personne, en fait, elle doit s'occuper de ses parents, elle prend en charge tous ses parents. Mais au final, en scannant, on voit qu'en fait, elle a un moyen de déléguer, tu vois, via les portes de sortie. Donc, on va lui proposer différentes solutions que nous donne son énergie. Et puis là, elle peut se dire, ah, mais oui, en fait, une prise de conscience. Mais oui, en fait, je ne suis pas obligée, je ne suis pas seule, en fait. Ouais. Si maintenant je demande à ma sœur, par exemple, de faire un bout, eh ben, ça va faire qu'il y a aussi de la solidarité. Parce que peut-être que la sœur n'osait pas lui demander, parce que c'est toujours elle qui faisait tout, tu vois. Il y a des fois, Bah ouais, c'est des jeux qui se font d'inconscient à inconscient et il y a des moments, effectivement, il y a des gens qui ne vont pas aller proposer leur aide parce qu'on a l'impression que l'autre, il est super fort et qu'il s'en sort très bien. Alors qu'il prend des fois trop de choses sur ses épaules, comme tu dis, et du coup, bah, ça fait des incompréhensions aussi, quoi. oui, j'avais scanné une fois une maman, et en fait, elle faisait tout, justement. Et donc j'avais vu dans la relation, je lui ai dit, bah, écoute, en fait, ton énergie, tu pourrais demander à ton mari. Mais par contre, ce qu'il faudrait lui demander, c'était des choses du genre, est-ce que tu veux changer la couche ou tu veux lui donner le biberon? Tu vois? Une Mais elle alternative. n'avait jamais, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé à faire ce genre de choses. Alors que, en fait, ça nous paraît C'est tellement évident, tellement évident, mais c'est c'est des clair. petites choses qui ont changé sa vie. Et ouais, ouais. Le fait d'oser demander, et puis, ouais, c'est important. Et puis, des fois, la formulation, elle change tout aussi, tu as raison, Oui, c'est ça. carrément. Et qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Au niveau du scan, on peut aussi voir, comme dit, la guidance, hein, si les personnes sont d'accord. Donc la guidance, c'est tout ce qui est les énergies subtiles. Certaines peuvent les appeler les anges gardiens, la bonne étoile. Voilà, donc là, on peut voir les ancêtres, parce que il faut savoir qu'on est souvent, bon, on n'est jamais seul, hein. Et donc souvent, les ancêtres ont des choses à nous dire, ils ont des choses à nous dire déjà qu'ils nous aiment et qu'ils sont là. Ouais. Et ça, c'est quand même un grand soutien en fait. Et du coup, ça veut dire que, est-ce que c'est la personne qui est scannée qui va demander à être en contact avec ses ancêtres, ou ce sont les ancêtres qui de facto vont se présenter, ou c'est à chaque séance que c'est comme ça, ou des fois jamais, jamais, En fait, ça dépend. ça dépend Déjà, aussi. avant de commencer le scan à proprement parler, on demande si la personne est d'accord pour recevoir un message de la guidance, parce que pour certains, ce ne sera pas OK. Par exemple, j'ai déjà scanné une personne, pour elle, c'était pas OK, parce D'accord. que sa religion ne le permettait pas. Donc là, on n'a pas regardé du tout. Et à d'autres moments, on demande quand même, et des fois, donc le mode subtil s'invite, et des fois, il faut aller le chercher parce que ils sont pas là d'office, sûrement parce que l'énergie a estimé qu'il fallait d'abord travailler sur d'autres points. Ouais. Donc la personne peut venir avec une problématique, et alors on voit comment l'énergie fait des ponts pour résoudre la problématique de la personne. Et des fois, ce sont aussi justement du coup les aïeux et les anciens qui ont une forme de réponse ou de porte de sortie aussi, c'est ça? Oui, la porte de sortie peut venir aussi mais ça c'est surtout quand c'est la guidance. Ouais. Parce que sinon pour le reste, c'est vraiment que l'énergie de la personne. Mhm.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le scan? T'as bien préparé. Pardon. T'as bien préparé. C'est bien, t'as pris des petites notes. Oui, c'est. Enfin, en même temps, il y a tellement à dire que c'est difficile. Non, non, mais t'as raison. Au moins, c'est bien, c'est un guide, tu vois. C'est cool. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est assez clair? Il y a besoin de précision? Pour moi, je me représente bien ce que ça pourrait représenter parce que je fais un peu un mix aussi avec ce que j'ai pu vivre, alors qui n'a rien à voir avec le scan thérapeutique parce que j'ai jamais pratiqué. Mais voilà, de ce que je fais moi, ou tu vois, la semaine dernière, j'étais avec Marie qui fait les annales Oui, akashiques. Alors, c'est pas la même chose, mais tu vois, ça ressemble un peu à une forme aussi voilà, de connexion, à une forme de conscience que oui, moi, que j'appelle le grand tout, hein, mais oui, parce, voilà, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que s'être connecté à son âme aussi, c'est se donner du temps aussi et les moyens avec l'écho de l'autre qui est justement dénué d'affect, tu vois, et oui. d'attente, tu vois. Euh, et du coup, voilà, du coup, moi, ça me parle bien, mais et du coup, il y a une question. Tu les vois, du coup, tu vois, tu vois en même temps que moi, il y a Youyou qui parle et qui dit est-ce que vous arrivez à déterminer qui transmet le message Oui, lors de la guidance oui, on en peut. cette guide? Merci, Justine. Oui, Ben, merci, on Youyou. peut Donc, parce que des fois, lors Youyou, du c'est scan, Justine. alors, en fait, les informations qu'on a du scan, on peut les avoir de différentes façons. Des fois, c'est notre propre corps, par exemple, Ok, qui va nous, on va sentir une douleur à tel et tel endroit, ou alors on peut avoir des images, on peut entendre carrément. des choses selon, Ça dépend de chacun. voilà, ça dépend de chacun et des fois, ça dépend même de la personne en face. Ouais. Et quand on est sur la guidance, on peut avoir une image de, des guides, par exemple, ou des ancêtres. Donc, c'est un peu comme si, je sais pas si, oui, c'est une image qu'on a à l'intérieur. Donc, Ouais. on peut décrire qui on voit. Et puis, la personne, si par exemple, c'est sa grand-mère qu'elle a connue, elle peut dire, ah ben oui, c'est exactement, je vois de qui tu parles, ça doit être ma grand-mère maternelle parce qu'effectivement, elle a les cheveux comme ci, comme ça. Ou alors, elle peut dire, écoute, je vois pas qui c'est. Et puis après, elle regarde dans les photos. Et là, Elle a... bon, ça c'est quand on est surtout lors de la formation parce qu'on a beaucoup scanné. Et donc là, il y avait beaucoup plus de retours. Mais en général, oui, on peut dire exactement, on peut décrire en fait. Ouais, et tu vois, ça me rappelle moi aussi quand j'étais en travail personnel, voilà, dans le cadre de mes études de la thérapie de la vie intra-utérine, et il y a des moments où, tu vois, alors déjà on est tous différents, et puis on va capter des trucs de soi à des degrés aussi de compréhension différents, en fonction aussi de notre avancée sur ce mode aussi de communication avec nous, je trouve. Oui, Hein. Bah merci, merci Justine. Et, euh, et ouais, du coup, ça peut être. Alors, ça me fait penser à une question aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui, justement, alors, comme tu dis, ça peut être dans le ressenti, ça peut être très kinesthésique. oui, Voilà, une douleur, un poids, une brûlure, une petite inflammation, un truc qui gratte. Voilà, c'est le corps qui va commencer oui. à exprimer quelque chose. Et donc, la personne, elle va tirer le fil avec toi, j'imagine, et C'est elle ça, aura des on déroule réponses. la pelote et puis Exactement. Et est-ce qu'il y a des gens justement pour lesquels bah, c'est handicapant parce que, alors, je ne veux pas porter de jugement, hein, je suis même pas sûre que ce soit ça, parce que j'allais dire c'est parce qu'ils sont pas ouverts, mais c'est pas une question d'ouverture. Je sais pas comment le nommer, mais il y a des moments, ça peut être plus. Tu vois, tu parlais aussi de cette notion très encombrée de ce oui, cérébral aussi, tu vois, de ces pensées. Il y a des moments où on est dans une forme de confusion parce qu'on ne se fait pas confiance aussi à ce qui vient, en fait, de ce qui émerge, ou oui, cette connexion à cet aïeux, ou je ne sais quoi, tu vois. Enfin, ça t'arrive, j'imagine, des personnes qui doutent aussi, ou qui oui, sont en lutte dans le scan, en fait. oui. En fait, il y a des gens, par exemple, quand tu vas scanner, ils vont juste rester comme ça. Ouais, Et du coup, tu te dis, enfin, on se dit, mince, on se dit, mince, est-ce que je suis en train de, tu vois? ouais, je comprends, c'est complexe, ouais, c'est complexe. Voilà. Mais par contre, vu que notre travail, c'est juste de transmettre ce que l'énergie de la personne a à dire, c'est OK en fait. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que Parce qu'elle a, bon, le scan, comme dit, il est enregistré, c'est là. Mais quand nous, on se fait des scans entre nous, des fois, on s'envoie des audios. Tu vois, on écrit
écrit sur le groupe, bon voilà, j'ai mal à la jambe, qui peut me scanner? Ok. Tu vois, on n'a pas... Et donc, effectivement, la personne a mal à la jambe, mais quand on scanne, on se rend compte qu'au final, elle a mal à la jambe parce que eh ben, ça lui évite d'aller à un repas et puis que elle ne sait pas comment dire non. Carrément. Voilà. Ouais, ça me fait penser aussi, bah, tu vois, avec les fleurs de bac, c'est pareil, il y a des moments, ça passe pas par forcément une demande particulière, mais des fois, c'est le corps qui parle parce que le corps a besoin de soutien et ça passe par là aussi, soit par une douleur, soit par un truc qui gêne. Et dans le truc qui gêne ou la douleur, il y a de l'émotionnel, et dans l'émotionnel, il y a de l'info, et dans l'info, il y a de quoi évoluer, changer, se transformer et comprendre comment on fonctionne en fait, hein, carrément. C'est vachement chouette. Et c'est bien que vous soyez en groupe comme ça, à continuer à cheminer aussi sur des expériences personnelles. En fait, le groupe, c'est la force vraiment du groupe. Parce que durant la formation, on se scanne les uns les autres, mais ça nous apporte aussi à nous. Bien sûr. En tant que scanner et en tant que scanné. Ouais. Tu vois, parce que c'est comme un soin, quelque part. Carrément. Et vous êtes beaucoup en France à faire le scanner? Alors, je crois on est quand même beaucoup, hein. Et pas qu'en France, hein, parce que j'ai des amis, par exemple, qui habitent à La Réunion. Ben, on s'est connus via la formation, tu vois. Réunion, Guadeloupe, Saint-Marin, Canada. Tous les pays, on parle français en Voilà, fait, c'est ça. francophone. Ouais. Et donc tu dis beaucoup, c'est combien? 2000, 3000, 5000? Euh, Pas je d'idée. n'ai pas le nombre exact, mais je sais que la formation, quand moi j'ai été scannée, on était pas loin de 400. Ah ouais, beaucoup Mais quand même. parmi ces 400, tous n'ont pas envie de faire la certification. Ok. Donc, le nombre exact, je crois qu'on est, il me semble, moi je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais on est beaucoup quand Ouais, même. beaucoup, c'est beaucoup. Et chaque année, il y a des il y a des nouvelles promotions. Donc, Ouais. oui, parce qu'il manquait de scanners. Ah ouais? Oui. Et par contre, si maintenant, tu vois, c'est quand même bien, c'est bien surveillé. Si maintenant on a des retours où les scanners manquent de bienveillance Bah ouais, ouais, ouais. ou autre, mais là, ils sont décertifiés. Ok. Ouais, c'est important. Parce que c'est vraiment, ce qui compte, c'est vraiment qu'il y ait de l'amour, tu vois. Parce qu'on rentre dans l'énergie de la Bah ouais, ouais, ouais. personne. C'est dangereux après, C'est pas du coaching, c'est pas, bien sûr. tu vois, c'est vraiment un espace où on reçoit l'énergie de la personne et on lui dit ce que l'énergie veut qu'elle entende pour pouvoir changer les choses, pour sortir de toutes ces limitations. Et, rappelle-moi le nom de la personne qui. C'est Laurent, c'est ça? Laurent Marchand, donc, Marchand. il a écrit des livres, ils sont à la FNAC, ils sont un peu partout. Il a fait le mouvement Tout est possible. Ok. Ok. Laurent Marchand. Et lui, son parcours, c'est quoi? Il est kiné au départ ou il fait un truc comme rien à voir? Il va me gronder. En fait, tu sais, l'énergie, elle est tellement bien faite parce que c'est quelqu'un qui enseigne le processus de matérialisation. Donc moi, avant de faire la formation, je ne savais même pas qui c'était. Ouais. Tu vois. Mais du coup, comment tu l'as connu et par quoi tu as été attirée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu tombes sur cette formation? J'ai reçu, c'est pas un scan, mais c'est une sorte de scan. Ouais. La personne ne l'avait pas appelé scan. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble à une façon que j'ai travaillé avec ma sœur. Ok. Tu vois, c'est la lecture énergétique. J'ai déjà Et nous, on ça. allait chercher. Voilà, ça ressemblait à ça. Mais donc, je me suis dit, tiens, je vais faire la formation. Et puis, c'est venu comme ça. Ouais. Et j'étais très contente d'avoir fait la formation parce il y a eu un gros nettoyage aussi par rapport à ça. Au Ouais. niveau transgénérationnel, à plusieurs niveaux, en fait. Ok. Donc d'instinct, tu faisais déjà beaucoup de choses qui s'approchaient de cette Oui, technique. Il n'y avait pas de nom, mais tu le faisais quoi. c'est ça, il n'y avait pas de nom, mais je le faisais. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que je suis arrivée au Reiki, parce que Ouais. je faisais des soins, Mhm. mais c'était pas. C'est des soins Ouais. canalisés, tu vois, mais Ouais. c'était pas Au cadré. moins structuré. Donc après, j'ai fait Ouais. du Reiki,
Mais maintenant, c'est vrai que j'ai aussi, des fois, j'ai besoin de faire, je sens que pour cette personne, il y a besoin de Reiki et des fois, c'est autre chose. Ça, Donc, du coup, tu peux mixer en fonction de ce que tu ressens et oui. c'est parfait. Génial. Bon, tu vois autre chose ou pas? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, Justine, elle a posé des questions tout à l'heure. Comment elles ont pris tes sœurs que tu fasses le live avec toi ce soir? Je l'avais déjà dit devant elles quand c'est en septembre, mais Oui. elles sont devant leur écran ou pas? Oui. Enfin, l'une, oui, Marnoli. Et après, l'autre, je ne sais pas. L'autre, il y en a une. Oui, Marnoli est là. Et Sayufra, elle avait rendez-vous. Ouais, ok. Bien. Bon, bah écoute, moi je suis assez tentée par cette expérience. D'autant plus que, tu vois, je vais pas revenir à Strasbourg, donc du coup, à Non, distance. oui, c'est vrai, c'est à Ah, ouais, distance. ouais. Mais c'est pour Ça, ça c'est qu'on avait vraiment aussi choisi ça. Oui, on a dit, c'est super. Ah oui, c'est la réponse à à la proposition de faire le live. Du coup, c'est complémentaire au Reiki et aux constellations. Moi, je pense que c'est complémentaire à tout, en fait. Enfin, après, je c'est réponds à la place complémentaire à tout. d'Hanoï, mais ça me Oui, paraît assez compatible avec pas mal de choses, en fait. oui, Hein. en fait, c'est complémentaire à tout. Ouais, Il y a pas de. Parce que c'est quand même un travail différent. Là, ouais, on va vraiment chercher où sont les blocages et on va proposer, comme dit, des portes de sortie. Donc la personne est vraiment active dans son travail. ouais. Et le but, c'est vraiment qu'elle puisse déployer son potentiel et avoir la vie qu'elle veut sans les limitations. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on porte beaucoup. Tu vois, quand on scanne, par exemple, des fois, on sent que dans le dos des personnes, c'est très, très lourd. Ouais. Nous, on appelle ça le sac à dos. Et à Mhm. l'intérieur, il y a tout ce que la personne a reçu comme injonction ou, ou de la société ou même en tant que femme. Et ça dépend des familles mais, ou des gens. Hein. Et quand tu ôtes déjà tout ce qu'il y a dans le sac à dos, tu peux avancer déjà beaucoup plus Bah ouais, facilement. c'est plus léger, Oui, c'est clair. Enfin, à t'entendre, ça a l'air quand même vachement simple et vachement ludique. Hein. oui c'est simple, Ouais. c'est vraiment très simple. Il faut que ce soit simple et puis facile, les portes de sortie. Des fois, c'est des. Moi, j'ai eu, dernièrement, j'avais fait un scan, la porte de sortie, la personne devait juste faire du trampoline, tu vois. Génial. Des fois, il y a besoin de ça parce qu'elle avait juste besoin, un peu comme si sentir la joie qui remonte. C'est ce que Et, j'allais dire, c'est carrément ça. et puis, ça l'a reconnectée à l'enfant intérieur. Donc, ça la ramène à lorsque elle-même était enfant et qu'elle s'amusait à Bien sauter comme ça. sûr. Et pour certains, c'était la balançoire. Tu vois, des fois, c'est des petites choses. Ouais, mais c'est beaucoup dans le symbole, c'est vraiment énorme. Et puis en plus, quand tu l'actes, c'est encore plus que simplement symbolique, quoi. Oui, Après, quand on fait du trampoline aussi, on secoue toute la lymphe. Hein. Donc, tu vois, ça oui, redonne de l'énergie aussi. Donc, c'est vachement chouette, quoi. oui. Ouais. Ouais, la balançoire, ça me fait penser à quelque chose d'assez léger, finalement. Tu vois, Oui. ça redonne un peu À d'air ce aussi. moment-là, quand j'ai eu cette porte de sortie, c'était parce que la personne, elle était trop dans le passé. Ouais, Donc l'énergie disait que le fait d'être dans la balançoire, une fois tu vas en arrière, mais tu vas aussi ouais, en avant. c'est Et vrai, c'est c'est vrai. toi qui Ouais, pousses. Donc c'est toi un peu comme si tu pouvais aller plus ou moins vite, tu pouvais régler. Et au niveau du bassin, ça amenait comme une sorte de détente, tu vois, comme un oui, bercement. carrément. Donc Mais c'est joli elle, l'idée. elle s'était vraiment ramené Ouais. l'énergie, D'aller dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, voilà, en bougeant comme ça, ouais, c'est chouette. ram- Et toi, tu n'utilises et pas du ramener tout du les... rire. Comment? Et ramener du rire, tu sais, avec la balançoire, quelque chose de léger. Ouais, c'est vrai, complètement. Ouais, c'est pour ça que je parlais de légèreté, ouais, carrément. Et toi, tu n'utilises pas du tout de fleurs de bac? Hein. Alors,
Pour l'instant, j'avais utilisé pour ma fille beaucoup du Mimulus. Ah ouais, ça c'est la fleur, tu vois, du passé, Honeysuckle. Oui, Ouais. Mimulus, c'est pour toute la timidité, les craintes. oui, c'est ça. Elle avait énormément de craintes en fait Ouais, quand elle était enfant. Donc, on avait bien nettoyé avec ça. ouais. Et du coup, pas de scan pour ta fille, pas pour les proches. En fait, si elle le demande, enfin, je demanderai à une collègue de la Ok. scanner, mais pas moi. Et pas toi, ouais, ok, Mm. ok. Ouais, ouais, je comprends. Oui, c'est mieux parce que des fois, je fais partie de la problématique vu que je suis sa mère. C'est clair. Forcément, dans le sac à dos, je suis dedans aussi dans son sac à dos. Bah, des fois pas, mais de façon induite, oui, c'est clair. Si, c'est sûr que je suis dedans. Ouais, Tu ouais, sais, quand on a des enfants, des fois on répète ce qu'ont fait nos parents, forcément. Et des fois ouais. on n'a pas conscience. On n'a souvent pas conscience. Sinon, on Mhm. le referait pas. Oui, exact. C'est un peu le but, ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, c'était super. C'est vachement chouette. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis, je vais remettre les liens Oui. tu vois, bah, voilà, pour pouvoir vous joindre. Et puis, comme ça, s'il y a des demandes Est-ce que tu voudrais un scan flash pour moi. sur, sur, sur un petit truc de Ah ouais, 2, 3 minutes? j'ai pas un petit truc, moi j'ai un énorme truc, alors je sais pas. Mais j'ai pas non plus envie de le dire à tout le monde, tu vois. Ah, alors on Mais ne si, sait pas. si, je pourrais, mais c'est un truc voilà, qui me tient tellement à cœur que. Alors attends, il y a une question. Euh, Trop drôle, Hanoï, que tu parles de ce sac à dos, car justement, j'ai rêvé, j'arrive pas à lire, cette nuit que, que je partais en voyage et que je perdais mon sac à dos. Bah, c'est bien Ah de ben le c'est perdre. parfait. Laisse-le où il Alors, est, c'est génial. Surtout pas de pendule pour aller chercher. Je dis ça parce que j'ai le petit pendule que j'ai acheté chez toi. ah oui, Chouette. oui. Oui, super, car je suis arrivée à la fin, Florence. Génial. Je l'ai pris en route, pas tout vu. Merci pour le replay. Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est toujours comme ça ici. Oui. Je le mets sur IGTV et puis après, je le mets aussi sur YouTube parce que je répète toujours un peu la même chose pour ceux qui sont toujours là, mais il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de partager ce moment aussi avec J'avoue. d'autres, c'est cool quoi. Merci, c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que je pourrais te demander, putain? C'est chiant, je veux pas non plus, Sinon, tu vois. on peut faire l'exercice du sac à dos comme on en parle. Ouais. Souvent, on fait ça en scan, on peut le faire ensemble. Allez, on va faire mon sac à dos. L'ex- Bouchez-vous les oreilles. Il y en a plein d'autres. Non, mais tout le monde peut le faire. Vous aussi, faites-le derrière vos Ouais, écrans. c'est clair. Je m'excuse pour ma voix, là. Ouais, Vous ouais. êtes prête? Alors, vous allez fermer les yeux, c'est un peu plus simple comme ça. Et là, vous allez juste ressentir ce que vous sentez derrière votre dos, au niveau du sac à dos. Et donc, l'exercice, c'est d'enlever le sac à dos, comme pour de vrai, une bretelle après l'autre. Donc, faites-le comme si vous aviez un vrai sac à dos. Donc, on Il faut enlève une vraiment bretelle. l'enlever comme ça. Oui, Ok, alors donc du coup, je l'enlève. Ok. voilà. Et comment tu te sens? Bah, Comment vous le plus sentez? légère. Oui. Moi, il y avait des pierres, hein. Il y avait des pierres dans mon Oui. sac à dos. Tu vois? Et ce sac à dos, en fait, ce que je vous propose, c'est de le jeter. Donc, soit vous pouvez le jeter, soit vous pouvez le brûler ou le mettre à la poubelle. Donc, ça, normalement, on le fait. Ouais. Fait visuellement. Ouais, ok. Oui, voilà, on le fait Ok. visuellement. Et maintenant, comment vous vous sentez? Moi, j'ai pas pris assez de temps pour le brûler, mais je voulais le brûler. Du coup, la pierre, Et, elle a du mal à, elle a du mal à fondre. et cet exercice, en fait, vous pouvez le faire plusieurs fois, surtout au début. Parce que, en fait, comme
on fait souvent des choses aussi de façon automatique. Ouais, Et donc, ça fait que le sac à dos, ben, il se remplit des fois de nos inventions à nous. Tu vois, quand il y a plein de personnes, elles vont faire une erreur, elles vont dire, ah, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. c'est vrai. Alors qu'en fait, je suis bête, c'est des choses, c'est des croyances qu'elles ont entendues. C'est pas parce que là, tu as fait quelque chose qui est pas juste que tu es bête. C'est juste que là, ben, c'est faux, c'est tout. Et ça, c'est toute la journée comme ça. Lily, elle a balancé son sac du haut de la montagne. J'espère qu'il n'y a personne dessous. Hein. Si c'est le mien qui se prend, ça va être terrible. C'est pour ça que je l'ai brûlé. Moi, je me suis dit au moins, ça va transformer avec la lumière. Mais On peut le mettre au centre de la Terre ou le oui, jeter non, mais elle a dans l'espace. raison. Mais c'est rigolo. Je me suis imaginé quelqu'un en bas se prendre le sac à dos. Bon, après, il y a peut-être plein de trucs sympas dans le sac à dos pour la personne qui va le récupérer. Ben Hein. oui, On n'en sait oui, c'est rien. vrai. C'est vrai, on Exactement. n'en sait On ne rien. sait jamais ce qui peut se produire. Elle va construire un mur avec ou un pont. Bah, ça dépend parce que peut-être dans le sac à dos de Lily, il y avait des gâteaux, il y avait plein de trucs, tu vois. Peut-être des gens qui ont faim et qui récupèrent un sac à dos plein de bouffe, tu vois. On n'en sait rien. Ça, c'est sympa, ça. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc ça, c'est quand même à faire, comme dit, surtout au début, de le faire régulièrement, voire tous les jours au Ouais, début. Et après, juste quand il y a quelque chose, on le sent après au niveau du corps, tu vois, tu as comme une vraiment. pesanteur. Ouais, on Et le sent même la très bien. façon de marcher de la personne, après, elle se tient plus droite. C'est vrai. Il y a Lily qui me répond non, non, il n'y avait personne en dessous. Ouf, tout va bien. Ouf, on a eu peur. On a eu peur. Eh ben, ça, ce sont des exercices qu'on fait aussi. C'est un peu des exercices de sophro ou de choses comme ça. C'est toujours très bien d'imaginer voilà, notre baluchon. Mais c'est vrai que c'est très symbolique, mais ça a toujours une part de réel en fait en nous. Hein. Parce que le Oui, parce qu'on cerveau, le, oui, parce qu'on le sent au niveau du corps qu'il est carrément, plus léger. carrément. Il y a Nathalie qui dit merci à vous deux, belle découverte. Ouais, carrément, très belle. Merci Nathalie. Ouais, c'est très chouette. Pourquoi je vois pas tout? Mm. Bah, du coup, je sais pas si vous êtes du côté de Strasbourg, mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller bah, voilà, faire un tour dans la boutique, c'est un lieu magique. Oui, Donc, parce qu'on propose aussi des ouais, massages, dont des massages intuitifs, des massages connectés. ouais. Où là, il y aura des libérations parce qu'on va voir ce que la personne a le droit, on a le droit d'enlever en Ouais. fait. Il y a des bijoux aussi. Oui, Il y a plein de petites choses à acheter très mignonnes si on a envie de faire des jolis petits cadeaux, puis des cadeaux voilà, remplis d'amour. Et tu nous tires une carte pour la fin du oui. magnifique jeu. Alors, alors le jeu, je ne l'ai Tu pas l'as pas retrouvé. retrouvé. Sûrement qu'il est chez. Peut-être que je l'ai emmené à la maison, je pense. Et tu me donneras en message privé le nom du jeu. Oui. Parce que cette carte, tu sais, je la regarde souvent. Hein, Alors, il me c'était semble tellement que c'est. magique cette carte, c'est incroyable. Il me semble que c'est les 13 lunes. Ouais, ouais, L'oracle des trop, 13 lunes. trop belle. On va avoir le droit à un tirage. Ça, c'est juste la boîte. Donc, c'est cet oracle-là. Ouais, exactement. L'oracle des 13 lunes. En plus, c'est une amie qui me l'a offert. Monia. C'est beau comme prénom. Oui, c'est très joli. Ouais. Très beau Alors, cadeau. Moi, j'étais super heureuse que tu m'accueilles comme ça. C'était vraiment fou, quoi. Et ce qui était génial, c'est que j'ai eu l'idée de t'enregistrer, que tu as accepté. Et du coup, ça me permet de réécouter ce message et de me reconnecter à ce oui, moment, tu vois. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est trop bien. parce que c'est vrai que quand c'est enregistré, c'est comme si, bah, comme dit, le temps, c'est comme si c'est Exactement. à ce moment-là, tu vois. Exactement. Ouais, ouais. Carrément. Alors, je vais tirer une carte pour. Pourquoi tu aimerais la carte? Pour moi, Pour toi. Alors, tu vas me donner un message. l'éternité. Oh, trop bien. Je suis 8, moi, en numérologie.
C'était 8. Et là, il y a eu la carte, je l'avais tirée dans le sens où il y avait aussi un 6. Est-ce que le 60, ça faisait? Je sais pas si. Ouais, bah, l'année prochaine, je suis en année 6. Alors, je sais pas si ça a du sens, Oui. mais pour moi, ça a du sens. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oui, ça pousse à aller, hein, à faire avec plaisir. Il y a, c'est comme, c'est comme si en fait, tu avais réussi à mettre du plaisir dans toutes tes obligations. Tu vois, le fait de faire les papiers, c'est comme si tout était beau, tout était. Tu vois, des fois, on fait des papiers, on se dit, oh, c'est chiant, ou des choses comme ça, où il faut prendre le train, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prendre la route. Et là, en fait, c'est comme si tu avais tout reconnecté au plaisir. Tout ce que tu fais, en fait, c'est chouette, je fais les papiers, puis parce que ça va m'amener là. C'est chouette, je vais prendre la voiture, même si j'ai 8 heures de route, mais parce que ça va me permettre de vivre ça, cette expérience-là. C'est comme si tout ce qui était les obligations, eh ben, c'est devenu juste un moyen d'arriver au plaisir. Donc un Bah, peu merci comme, beaucoup. comme si une nouvelle compréhension, comme si tu avais transformé quelque chose qui, qui était, bah, qui était moins joyeux en tout est joyeux et c'est comme si tu célèbres la vie, la fête. En fait, il y a quelque chose de cet ordre. Ouais, c'est presque, ouais, aussi, tu sais, on dit que le 6, c'est la responsabilité, toutes les petites tâches du quotidien, Oui, voilà, ces engagements-là, qui sont effectivement, elles peuvent être très contraignantes. Mais, euh, mais c'est rigolo parce que ça fait écho à des trucs, des choses que j'ai déjà entendues. oui. Mais c'est comme si du coup elles étaient plus devenues contraignantes. Ouais. Même si c'est contraignant, mais c'est beaucoup plus Bah, c'est ça. joyeux. C'est dans le sens aussi de l'obligation et de la nécessité qu'elle soit, en fait, hein, Mhm. parce que sinon, voilà, il y a une forme de négligence derrière qui fait qu'après, bah, ça nous entrave finalement. Oui, Ouais, carrément. Bah écoute, merci pour le message. Merci je Anoï. t'en prie. Merci beaucoup. Bah, j'étais ravie de passer ce moment avec toi et de faire découvrir bah, la personne que tu es. Et puis, euh, et puis bah, Ça fait j'espère que plaisir. voilà, tu auras plein de gens qui vont te contacter. C'est tellement chouette d'arriver à faire ainsi, en toute légèreté et avec joie. Exactement, complètement d'accord. Mhm. Exactement. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Anoï, merci à tout le monde. Et, Merci les sistas. et Hein. puis je fais nos meilleurs voeux à tous hein, pour cette nouvelle année qui arrive. Exactement. Voilà, et haut les cœurs. Et comme tu Oui, disais, mettons du cœur, hein, et de l'amour dans tout ce qu'on oui. fait. Ah oui, ça c'est important. Hein, C'est parce la que base. sinon, c'est Ouais, trop dur. c'est clair. À bientôt, Hanoï. À bientôt. Gros bisous. Gros Merci bisous. à Au tous. revoir. Au revoir. Merci.